Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors j'espère que vous allez bien, vous voyez, petite ambiance de Noël sur notre petite table cette semaine. Une semaine avec pas mal de vidéos puisque vous avez tous vos signes astrologiques qui sont mis en ligne où on va parler un petit peu d'amour puisque c'est Noël, romantisme, euh, les films de Noël, de princesse. Voilà, moi je suis fan. Et on va parler d'amour. Quelle est votre love story de Noël? Alors ça peut évidemment s'appliquer à quelque chose que vous avez déjà vécu, à quelque chose que vous allez vivre ou que vous vivez en ce moment, le temps étant fluide, multidimensionnel et superposé. Voilà. Mais j'avais envie de vous offrir ce thème pour Noël, puisque c'est un des grands thèmes de 2020, ces relations qui se terminent, parfois de manière inattendue, ça peut être aussi en amitié, dans les relations familiales, et des relations qui commencent, qui recommencent, des réconciliations, on en voit beaucoup, euh, pour que vous puissiez un petit peu savoir où vous en êtes. On va voir par rapport à vous, une personne de votre cœur. Si vous n'avez personne en tête, eh bien, regardez quand même ce qui vous correspond par rapport à vos signes, et puis en demandant à l'univers de vous amener la personne idéale, juste et parfaite pour vous. Voilà, alors c'est parti, mes signes de feu. On commence tout de suite avec les béliers. À tout à l'heure, mes béliers. Bonjour, bonjour mes béliers. Eh bien voilà, bonjour, si vous avez passé l'introduction. Voici votre tirage pour votre love story de Noël. Ça me faisait plaisir de vous amener ça pour le mois de décembre. N'hésitez pas à regarder les signes qui correspondent à votre ascendant. La lune aussi peut être tout à fait intéressante par rapport à votre carte du ciel. Vénus. Voilà, n'hésitez pas à regarder plusieurs vidéos, ça va vous apporter toujours plusieurs angles à cette histoire d'amour que vous attendez peut-être ou vous avez une personne en tête. Donc vraiment, prenez aussi ce qui résonne, c'est un tirage général. Ça ne peut pas correspondre à tous les béliers, c'est pour ça que je vous encourage à aller voir vos autres signes. Alors, c'est parti. Vous voyez, j'ai déjà tiré le tarot ici euh, pour gagner un petit peu de temps. On va voir par rapport à ça l'énergie de la relation que vous avez en tête, votre énergie par rapport à cette relation, l'énergie de votre personne par rapport à cette relation, la priorité ou le blocage à travailler, et puis l'énergie vers, vers quoi cette relation tend, l'énergie à venir. Et puis évidemment, on aura des guidances et je clarifierai s'il y a besoin de quoi que ce soit. Voilà. Évidemment, je vais parler des béliers ici, mais si vous sentez que ça parle le plus de ce côté, les tirages généraux aussi fonctionnent comme ça. N'hésitez pas à, à inverser les choses. Et si vous regardez pour un bélier, vous êtes évidemment les bienvenus aussi. C'est parti. Alors, l'énergie générale qu'on a pour vous, mes béliers, c'est le rapprochement. Et c'est le rapprochement, une énergie générale, c'est un peu dans tous les secteurs de votre vie. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes en train de connecter un peu les points. Il y avait énormément, il y a énormément de secteurs dans votre vie euh, qui sont en suspens ou qui sont en train de se mettre en place et qui n'ont pas vraiment de rapport les uns entre les autres. Et c'est ça qui est en train de se mettre en place, les points sont en train de se rapprocher. C'est pour ça que vous avez l'impression que vous êtes sollicité de toutes parts. Moi, je vois là, vous voyez ces artistes de cirque qui font tourner les assiettes sur leurs baguettes, là, puis qui doivent aller un peu partout comme ça. Je sens cette énergie-là pour vous, de manière générale. Et on va voir aussi en amour par rapport à votre love story. Alors, que se passe-t-il dans la relation avec la personne de votre cœur? Eh bien, vous voyez, il y a un voyage. Un voyage qui invite au rapprochement. J'entends mon guide qui dit ça très clairement, qui invite au rapprochement, qui invite euh, à l'introspection. Donc ça peut paraître euh, peut-être un petit peu contradictoire, mais pendant que vous êtes sur ce bateau, vous savez que vous arrivez à votre destination, vous allez en direction de votre destination. N'hésitez pas à
encore une fois, je sais que vous l'avez déjà fait beaucoup, à encore une fois aller encore plus profondément, à être dans l'introspection, mais dans l'introspection sereine, sachant que vous êtes sur le bon chemin. Donc c'est aussi une, euh, une réassurance ici que vous êtes sur le bon chemin, que les choses tournent, même si vous ne voyez pas forcément encore grand-chose à l'horizon. L'horizon, vous voyez, est là. Et ok, on me dit aussi qu'il y aura peut-être des choses à clarifier par rapport à votre passé pendant que vous êtes sur ce bateau et votre voyage. Donc, vous voyez déjà une guidance. Ce qui se passe aussi dans cette relation en ce moment, c'est la Kundalini. Donc, c'est des montées d'énergie vitale. Ça peut être très violent pour certains et certaines d'entre vous. Moi, je ne l'ai jamais vécu de manière violente. Donc, je ne sais pas ce que ça fait, mais il paraît que c'est très impressionnant. Euh, mais il y a cette montée d'énergie dans cette relation. Donc c'est plutôt bon signe. Vous voyez, l'énergie vitale est en train de recirculer petit à petit dans tous les systèmes énergétiques de votre relation. Et je sens que ça monte de l'ancrage de la terre pour aller vers les énergies célestes et qu'en même temps ça descend. Donc il y a une belle circulation d'énergie qui est en train de se faire, des choses qui doivent la Kundalini monte aussi et quand c'est violent comme ça, c'est qu'il y a des nœuds. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que vous sentez, euh, voilà, je sens des douleurs dans les articulations. C'est de l'énergie néfaste. Ok, mon guide ici, de l'énergie néfaste qui s'en va. Ok, alors votre énergie par rapport à cette relation, oui, vous êtes en surveillance. Comme je voyais cette carte, cette image tout à l'heure de l'artiste de cirque qui essaye de faire que toutes les assiettes tournent, eh bien, il y a cette surveillance. Cette surveillance vous amène à être beaucoup, beaucoup dans le stress parce que vous ne savez plus. C'est comme si vous êtes constamment sur le qui-vive. Est-ce qu'une nouvelle relation s'approche? Est-ce que la personne de mon cœur est en train de bouger? Et voilà. Alors que cette relation vous demanderait plutôt une attente sereine. Une attente sereine. Parce que ça va dans le bon sens. Donc ce stress de vouloir surveiller, de guetter le moindre signe n'est peut-être pas quelque chose qui vous sert pour le moment. Je vais clarifier ça avec le tarot. Oui, on vous dit, vous voyez, une nouvelle, on a le page de coupe ici, une nouvelle création, c'est beau ce que j'entends, une nouvelle création de vie est en cours. Ça fait sens maintenant que je vois cette carte. La création de la vie prend du temps. La création de la vie ne peut pas être bousculée, ne peut pas être pressée. Donc soyez, je sais qu'on n'aime pas trop ce mot, mais soyez patient parce que les choses sont en train de se mettre en place de manière magnifique. Si vous n'avez pas encore vu, regardez la vidéo de la semaine qui parle aussi de l'éclipse lunaire, on parle aussi du timing, qu'on est bien dans le timing, que tout est la clé et que voilà, que tout se met merveilleusement en place. Il y a aussi, c'est possible que vous ayez envie de faire une offre à quelqu'un. Peut-être que vous devez présenter des excuses à cette personne ou que vous attendez des excuses. Et c'est ça aussi peut-être l'énergie que vous avez envers cette relation. On va voir votre personne où elle en est. Ah oui. Cette personne est dans les blessures, donc elle revisite ses blessures pour aller essayer de débloquer cette énergie vitale qui a été bloquée. Et il y a de l'énergie négative. Alors, pas de panique, c'est des gros termes comme ça, mais l'énergie négative, ça peut être tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, juste maintenant, des blessures. Ça peut être quelqu'un qui est autour de cette personne qui, de manière inconsciente, lui aspire son énergie, je vais clarifier, ou lui a une influence qui... Ok, je sens que c'est quelqu'un qui a une influence qui le ou la fait stagner. Alors, on va voir. Quelles sont ces blessures? Voilà. Il y a une blessure parce qu'il y a une grande, grande, grande résistance. Il y a une grande résistance. Pour cette personne, il y a une grande résistance à la douleur, une grande résistance à la souffrance. Et c'est presque comme si cette personne s'est habituée à vivre dans la souffrance et la douleur et qu'elle ne sait plus ce que c'est.
Elle n'a même plus l'idée que c'est possible de vivre sans. Elle est dans une force mentale, une force physique qui dépasse l'entendement parfois, mais qui est trop, il y a trop de résistance face au flux de la vie. Normalement, vous voyez la carte de la force, on a la force animale, alors des fois c'est un lion, ici on a un ours, on a la force animale dans le tarot traditionnel et euh, la force féminine, la force spirituelle pour un petit peu contrecarrer, pour apprivoiser cette force-là. Et là, il n'y a pas encore toute cette force qui est apprivoisée et ça peut parfois être un petit peu brut de décoffrage dans le bon sens du terme, mais ça peut desservir toute cette force. Ça peut créer, rouvrir des blessures. Vous voyez, si vous avez une blessure ici, c'est bon de laisser votre bras un petit peu tranquille, que si vous continuez de porter des choses, votre blessure et d'utiliser votre force, votre blessure va s'ouvrir. Et c'est ça qui se passe pour cette personne. Elle est un petit peu dans une énergie têtue. Je sens que l'énergie négative ici, vous voyez, c'est rien de bien méchant. Euh, c'est quelqu'un qui est amoureux de l'amour, qui peut être cœur d'artichaut. Et pour le moment, bah, cette énergie-là ne sait pas très bien. J'aime pas tellement ce terme négatif dans cette carte parce que ça fait vite penser à des choses très occultes comme ça, mais c'est de l'énergie qui, pour cette personne-là en particulier, n'est pas canalisée. Et c'est ça qui est négatif pour elle, pour son avancement spirituel et pour l'avancement de votre histoire. Ou ça peut être vous, évidemment. Et peut-être que vous devez des excuses à cette personne, que vous avez causé des blessures à cette personne, que vous avez envie que cette personne communique ou que vous avez envie de communiquer. Mais il y a cette énergie de vouloir juste passer du temps ensemble, tranquillement, sans prise de tête. Et cette personne qui est un peu têtue, un petit peu... c'est comme si cette personne sait, mais elle veut pas voir la vérité en face. J'entends, elle joue à la personne bête. Ok, quel est le blocage ou la priorité? Ah, voyez, il y a un grand travail de pardon à faire pour vous deux dans cette relation. Euh, Et sachez que quand c'est des relations d'amour vrai comme ça, on parle de manifester l'amour conscient, on parle de manifester, parfois ce sont des âmes sœurs, si vous cherchez ce type de relation, des flammes jumelles, c'est pas spécifique à ça, mais voilà, il y a un grand travail de pardon pour l'amour conscient, pour l'amour, les unions sacrées. L'amour conscient demande un pardon, et si vous avez l'impression que vous ne devez rien vous faire pardonner, ça arrive de toute façon à tous les niveaux, puisque vous avez du karma ensemble, vous avez vécu des choses ensemble, et je sens que dans cette relation, euh, c'est assez lourd. J'entends, ça peut être aussi cette énergie qui est un peu traînante ici, qui fait qu'il y a des blocages dans la Kundalini, même si je sens que là, ça commence de vraiment bien circuler, donc rien de grave, hein. Mais ce pardon, plus vous vous concentrez sur le pardon, et le pardon à vous-même, par rapport au comportement qu'il y a eu dans cette relation que vous avez pu avoir, et que vous vous concentrez à réparer, à accepter le passé, à l'accueillir tel qu'il a été, puisqu'on ne peut plus le changer. Mais on peut changer le regard qu'on a sur ce passé. Et c'est ça la priorité et le blocage qui, pour l'instant, euh, vous empêche d'avancer ou vous empêche de trouver la bonne personne pour vous. Il y a du pardon par rapport au passé. Peut-être dans votre relation ou dans des relations euh, anciennes avec d'autres personnes. Le pardon du cœur est essentiel. J'ai plus l'impression que c'est cette personne-là qui est beaucoup dans le déni. Mais okay. Alors, le passé. Oups, merci. Le passé a créé énormément de résistance entre vous. Chacun a mis ses murs un petit peu par rapport à ses expériences. Et aussi, si c'est une personne que vous connaissez déjà, il y a des murs entre vous qu'il est temps de déconstruire par cette magnifique lumière qu'est le pardon. Vous voyez comme ça amène une lumière qui aide la Kundalini ici à se débloquer, à circuler de mieux en mieux, de plus en plus rapidement. Parce que oui,
cette personne vaut la peine, cette personne est quelqu'un qui correspond à certains de vos souhaits, qui correspond à une sorte d'idéal. Donc, ça vaut la peine. Ah, et les énergies qui se présentent à vous, des nouvelles. Alors, on a ici le page de coupe qui peut signifier donner des nouvelles. Donc, si vous sentez l'énergie, l'élan de donner des nouvelles, n'hésitez pas. Mais il y a aussi cette énergie de vraiment d'être dans cette nouvelle énergie. Donc, il y a deux couches ici. Soit vous allez recevoir des nouvelles, soit il y a une nouvelle énergie qui vient. Ne vous inquiétez pas, Véronica est là pour clarifier tout ça. Les nouvelles, qu'est-ce que c'est? Les nouvelles après une grande attente. Je pense que vous êtes en communication très très peu, ou que vous attendez une communication depuis longtemps. Et vous voyez, il y a un choix ici qui doit être fait par rapport au bélier. Il y a un choix. De la manière dont cette relation va avancer, et ça c'est plutôt bien, ça dépend de vous. Ça dépend de votre choix. Si vous décidez où est-ce que vous décidez de fixer votre cœur, si vous décidez de fixer votre cœur pour le moment, hein, rien n'est permanent, mais si vous décidez de fixer votre cœur sur cette personne, eh bien, les nouvelles risquent d'arriver. Il y a une nouvelle, on a la reine de coupe ici, qui est quelqu'un qui a une énergie très féminine, très nourricière, qui est très très intuitive, qui a beaucoup d'intuition. Pour moi, c'est la médium du tarot. Donc, il y a... Ok, j'entends, puisqu'on a beaucoup de tasses de café ici, peut-être que ça serait, si vous avez envie de vous retrouver en face d'une tasse de café pour discuter un peu du passé et verbaliser ce pardon du cœur, si vous vous sentez prêt et prête, bien sûr, les énergies vous soutiendront. Ou si vous attendez des nouvelles, les énergies vous soutiennent aussi. Ok, une belle histoire, moi j'ai l'impression, qui se profile et qui vaut la peine de faire cet effort de pardon. Alors, des guidances pour mes béliers, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a ça. Il est cet temps pour donner plutôt que de recevoir. Donc peut-être que vous attendez énormément de l'autre personne, que vous avez des attentes par rapport à ça. Et je dis, mon guide me dit, je dis qu'il faut attendre encore un petit peu avant de recevoir. Pour l'instant, pour vous, il s'agit de donner, il s'agit peut-être de faire le premier pas envers cette personne, de communiquer, de le faire de le faire à cœur ouvert. Ne le faites pas si c'est pour activer des choses du passé et des vieilles rancœurs du passé. Activez des choses du passé si vous désirez vraiment les régler. Ce n'est pas vous contre l'autre personne, c'est vous deux contre le problème. Et la confiance est la clé de votre succès. La confiance est la clé de votre succès. Donc si vous doutez encore un petit peu de ce que vous voulez faire par rapport à cette personne, peut-être qu'un petit coup de fil, un petit SMS, un petit joyeux Noël, ça serait idéal pour vous. Alors, une guidance pour mes béliers encore. Oui, il y a ce travail énergétique qui est en train de se faire. On vous assure que les choses se passent très très bien. On vous assure que la Kundalini se remet à circuler en vous de manière de plus en plus fluide, qu'elle dissout de plus en plus vos peurs. Donc, laissez faire. Vous pouvez faire de la respiration consciente, de la cohérence cardiaque pour aider en visualisant cette énergie qui remonte depuis vos pieds, en passant par votre colonne et qui sort depuis le sommet de votre tête pour aider cette vibration. Ok. Et j'avais envie de vous délivrer encore un message de votre personne, de la conscience supérieure de votre personne, pour vous, avant de conclure. On va conclure sur les beaux mots de votre personne. Vous voyez, le monde spirituel ici vous dit, regarde à l'intérieur, c'est
Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Je sens cette énergie de surveillance, un petit peu d'être sur le qui-vive. On vous demande pendant ce voyage de regarder encore et toujours à l'intérieur. Le monde spirituel est assez clair. Et le message de votre personne. Voyez la magnifique carte qu'il ou elle vous envoie. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà mes béliers, j'espère que cette lecture romantique vous aura redonné plein d'espoir et vous aura donné des pistes pour pouvoir manifester l'amour de votre vie. Je vous souhaite vraiment un conte, un miracle de Noël. Je vous souhaite de belles fêtes déjà en avance et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis les lions, bienvenue dans cette vidéo sur la chaîne Espace Lys. Je suis Véronica et je vais vous conter votre histoire d'amour de Noël, votre love story de Noël. Alors, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste. Évidemment, ça ne peut pas correspondre à tous les lions. Et je vous encourage vivement à aller voir d'autres vidéos, d'autres signes du zodiaque par rapport au placement de la Lune, de Vénus, votre ascendant, pour avoir le plus possible d'angles de vue pour une histoire d'amour, l'histoire d'amour consciente que vous souhaitez manifester, puisque c'est par rapport à ces lectures-là que je calibre mes intentions pour ces vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien de plus, on va y aller, c'est parti. Alors, on a ici l'énergie générale des lions qui est énergie négative. Alors mes lions, pas de panique, mais je sens que c'est comme si vous portiez le monde sur vos épaules actuellement. Vous avez énormément de choses autour de vous. Vous sentez comme si tout se dérobe, comme si le monde est devenu fou autour de vous et votre monde assez proche. Mais vous vous tenez bon, vous restez dans cette... vous essayez de garder, maintenir votre cap, rester dans cette lumière. Il y a une forte résistance, on le sait, pour les lions. Si vous ne l'avez pas encore fait, regardez la vidéo des énergies de la semaine qui est aussi sur l'éclipse, où on nous encourage vraiment à rester dans cet œil du cyclone pendant que toutes les énergies autour de nous se reconfigurent. Mais je sens que pour vous, les lions, de manière générale, votre énergie... j'ai envie de vous faire un câlin parce que vous vous sentez accablé. Je vais quand même prendre une énergie. Oui, vous sentez accablé parce qu'il y a tellement de choses à faire et vous avez déjà tellement travaillé et vous avez l'impression que ça ne se termine pas. Parfois, travailler trop, faire trop, c'est contre-productif. J'ai l'impression que vous allez tellement dans une direction parce que au-delà de vos limites, au-delà de vos résistances, que ça crée d'autres résistances. Et c'est ça, vous avez l'impression que c'est un parcours sans fin, comme si vous tourniez en rond. Ok. Oh. Et ça, c'est surtout, ça tombe bien, je parlais juste de l'énergie générale ici, mais c'est surtout par rapport à la vie amoureuse. Votre vie amoureuse qui, vous avez l'impression en ce moment, tourne en rond, si vous êtes déjà en couple ou si vous cherchez l'amour ou vous attendez quelqu'un, une relation, vous avez quelqu'un dans votre cœur, que les choses tournent en rond, que c'est toujours le même cycle. Mais j'entends, et c'est dit avec la plus grande des bienveillances évidemment, que ce cycle-là, il ne tient qu'à vous de sortir de ce cycle, de vous laisser aller, de ne pas tellement résister à l'amour. Alors, on va voir un petit peu dans la suite de la lecture. Ici, on a l'énergie de la relation, la vôtre, celle de votre personne, la résistance, le blocage, la priorité à travailler et vers quoi cette relation se dirige en ce moment. Si vous sentez que là je vais parler des lions, mais si vous sentez que ça s'inverse, prenez ce qui résonne, les tirages généraux font ce genre de choses. Et si vous regardez pour un lion, vous êtes évidemment bienvenue aussi. C'est parti. Alors,
Oui, cette relation-là, en ce moment, est un peu dans l'attente. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses de part et d'autre, j'ai l'impression d'un côté et de l'autre de cette personne, si vous la connaissez déjà, euh, d'un côté et de l'autre de cette relation. Votre personne attend et vous attendez. Donc chacun attend un peu sur l'autre qu'il se passe quelque chose, mais il y a beaucoup, beaucoup de passion, il y a beaucoup de choses partagées. Je sens aussi qu'il y a, ok, mon guide me dit des attentes par rapport à l'autre et la peur des attentes de l'autre. Donc peut-être que vous vous dites, bon, mais cette personne attend tellement de moi qu'il faut que je travaille, il faut que je sois plus près, il faut que je sois complètement au top de ma vie, que je sois dans la situation idéale de ma vie, dans la meilleure version de moi-même avant de, de- avant d'avancer. Et cette personne peut-être ne vous en demande pas tant, ou alors voilà, vous avez vraiment beaucoup d'attentes sur vous-même parce que vous pensez que cette personne attend tout ça. Et vous avez peur en même temps, euh, ok, et vous avez en même temps des attentes sur cette personne, qu'elle ait vraiment changé, qu'elle ait vraiment évolué, qu'il y ait des preuves concrètes que tout ce qui n'a pas fonctionné par avant soit résolu. Alors c'est pas possible que tout se remette de manière parfaite, c'est pas possible d'être parfait et d'être complètement prêt avant de recevoir l'amour. Vous vous rendez compte, sinon personne ne serait amoureux parce que nous, humains, on est parfaitement imparfait. Ok, je sens qu'il y a une attente, que c'est plutôt ici l'énergie masculine qui fait attendre, qui est, si vous connaissez déjà cette personne ou que vous attendez une énergie masculine, mais il y a énormément d'amour qui n'est pas exprimé. Et quelqu'un attend d'exprimer cet amour et l'autre attend que cette personne exprime enfin cet amour. Mais pour l'instant, tout est un petit peu mystérieux, tout est caché, les choses se passent à l'arrière-plan, les choses. J'entends que les choses karmiques sont assez réglées, les choses sont assez allégées. C'est pas une grande prêtresse ici qui a beaucoup de choses très lourdes à nous révéler, mais elle a envie de jouer. Elle joue un petit peu comme le chat joue avec la souris. Et, mais c'est pas cruel du tout, parce qu'il y a vraiment, sincèrement, comme je disais tout à l'heure, une vraie, un vrai amour qui se dégage de cette relation, qui n'est pas exprimé, qui n'est pas exprimé. Ok. Alors, votre énergie par rapport à cette relation, protection. Donc là aussi, c'est bizarre parce qu'il y a toujours deux couches. Alors, on pourrait penser que c'est la lecture des Gémeaux, mais non. Donc, bon, peut-être regarder la lecture des Gémeaux plus tard. Il y a l'énergie de vouloir protéger votre personne, euh, j'entends de vous-même et des circonstances de votre vie, de tout ce qui se passait autour de vous, où vous avez l'impression qu'il y a un grand cyclone autour de vous. Et vous avez envie de protéger cette personne. Vous avez aussi envie de vous protéger après de grandes, grandes déceptions. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, le fait de tellement travailler à créer des résistances, de tellement travailler pour peut-être enlever des résistances, en créer plus en vous qu'autre chose. L'énergie de votre personne par rapport à cette relation, pensez. Vous voyez, cette personne pense énormément à vous, mais de manière très tendre. Il n'y a pas d'attente, je ne sens pas des exigences. C'est une carte très tendre et c'est le page d'éther, mais c'est quelqu'un qui reste aussi le plus possible à distance. C'est quelqu'un qui va regarder un petit peu et dire, bon ok, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui regarde beaucoup vos médias sociaux, les réseaux sociaux, vos profils, et qui garde un œil sur vous, qui garde un œil sur vous par ce biais-là. Alors, je vais clarifier la protection. Vous voyez, il y a une protection que vous avez parce que vous avez une telle peur de la transformation, une telle peur de la mort. Alors peut-être que c'est au sens littéral ou au sens symbolique. Souvent les deux sont liés, mais il y a une peur de la mort parce que cette énergie de mort,
vous a énormément marqué. Alors peut-être que vous avez vécu beaucoup de deuil dans votre vie ou même récemment, et ça vous empêche, ça vous a empêché de vraiment vous donner corps et âme à quelqu'un, vous ouvrir complètement. Ça vous a mis dans une sorte de tunnel, vous voyez, c'est une image qui me rappelle un peu celle-là. Ça vous a mis dans une sorte de tunnel, une vision tunnel des relations, que ça ne peut que se terminer dans le drame. Ici, vous êtes dans une énergie aussi de choix, vraiment de croiser des chemins par rapport à cette relation, où c'est un petit peu, et c'est le thème des relations de toute cette année, que ce soit familiale, amicale et amoureuse bien sûr, c'est que ça passe ou ça casse, beaucoup de choses changent dans les relations de manière inattendue. Et je sens que cette protection vous empêche de prendre un chemin ou l'autre, et que vous êtes sur ce... C'est pour ça qu'il y a une attente ici. Vous êtes sur ce point ici, et j'entends mon guide qui dit depuis trop longtemps, il y a trop de résistance par rapport à ce changement, par rapport à cette transformation de la mort, au sens symbolique bien sûr. Et vous vous protégez beaucoup vous-même, et j'entends mon guide qui dit, l'excuse c'est de penser que vous protégez l'autre de vous-même, mais vous vous protégez beaucoup trop vous-même. Vous protégez de quoi? Des amoureux, de l'amour. Et c'est dommage de vous protéger d'une relation qui est parfaitement équilibrée, où vous êtes capable de protéger cette personne. On me dit aussi pour certaines d'entre vous qui vous sentez peut-être incapable, pas assez prêt, peut-être pas dans la bonne situation professionnelle, pas dans la bonne situation familiale. Vous êtes prêt, vous êtes apte à protéger cette personne, à lui amener la vie qu'il ou elle désire, mérite. Surtout que vous ne savez pas, il y a les projections, vous voyez, l'attente qu'il y ait des attentes qui pèsent sur vous. C'est très complexe cette lecture, il y a beaucoup de couches, mais pour l'instant, vous vous protégez plus de l'amour que vous ne protégez votre partenaire. C'est ça le message finalement. Pensez. Quelles sont ces pensées? Oui, cette personne pense vraiment énormément à vous. Il y a des pensées de... Excusez-moi, je dois rire. Il y a une pensée de guérison. Je sens que cette personne a envie de soigner cette relation, a envie de s'éloigner de toutes ces peines de cœur. Je sens vraiment les énergies qu'il y a énormément de passifs dans cette relation. Ça peut être karmique hein, si vous ne connaissez pas encore votre personne. Cette personne pense pouvoir guérir les choses. Alors peut-être le défaut ici de cette personne, elle est très dans son mental et elle aimerait pouvoir guérir les choses. Elle aimerait passer à l'action. Cette personne aimerait passer à l'action, mais elle ne sait pas justement comment elle sera reçue. Ou c'est l'inverse, mais cette personne ne sait pas comment elle sera reçue si elle prend les devants. Parce qu'il y a eu énormément de déception et de peine de cœur aussi chez cette personne. Donc, voyez. Mais cette personne, elle est au courant. Elle est au courant que vous êtes un match parfait, que c'est une love story de Noël parfaite, le miracle. On a le roi et la reine de bâton, en général font des relations passionnées, heureuses, joyeuses. Deux entrepreneurs en général qui manifestent beaucoup, qui sont vraiment dans des missions de vie. Cette personne sent aussi, et je sens pour ça que cette personne sait que vous avez une mission de vie commune, une mission spirituelle commune, une spiritualité. Peut-être que vous partagez une religion, des croyances. Mais cette personne reste à distance. J'entends aussi par rapport à ses attentes, parce qu'elle pense peut-être que... elle pense pour vous, peut-être que vous ne voulez pas qu'elle s'approche. Vous voyez, alors dans cette relation, c'est un petit peu dommage parce que chacun pense pour l'autre et finalement les choses n'avancent pas tellement. Pratiquer la gratitude. Alors le blocage dans cette relation, j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas tellement parce que quand on a la gratitude dans les blocages, à part être reconnaissant et reconnaître justement à quel point cette relation est un cadeau, j'entends un cadeau de Dieu, prenez dans le sens de votre Dieu, mais soyez dans la gratitude, cultivez cette gratitude d'avoir cette personne dans votre vie, de l'avoir rencontrée ou de la rencontrer bientôt. Cultivez cette gratitude
parce que finalement, la seule chose qui vous empêche de vous rapprocher, là, je sens que c'est vous-même, c'est chacun attend dans son coin. Là, on a les attentes, il y a énormément d'amour qui n'est pas exprimé. Ok. Et vers quoi cette relation se dirige? Des liens énergétiques. On a le 10 d'éther ici. Donc, il y a un grand cycle karmique qui se termine, un cycle de... Oui, c'est ce que je sentais. Un cycle où de nouveaux liens se tissent. Alors, on a l'empereur ici. L'empereur qui, pour moi, est le symbole du masculin sacré. Donc, si vous êtes sur un chemin de flamme jumelle, ça peut correspondre au masculin. Le masculin, peut-être, va communiquer, va pouvoir communiquer. Mais de manière plus générale, il y a un nouveau leadership qui se crée dans cette relation. Il y a une nouvelle stabilité, puisqu'on a un 4. S'il y avait une relation tierce, c'est-à-dire si un de vous deux ou vous deux étiez en couple, les choses se mettent en place. Il y a de nouveaux liens énergétiques d'amour, pas des liens négatifs à couper, des liens énergétiques d'amour, des liens énergétiques du cœur qui se présentent pour vous. Il y a une grande célébration qui se prépare pour vous. J'entends, il suffit d'avoir un tout petit peu de courage. Tout petit peu de courage. Je vais clarifier, je n'ai pas clarifié la gratitude, oui. La gratitude, pourquoi? Pour le 10 de coupe, vous savez que c'est le contentement émotionnel ultime, vous savez que cette personne, l'autre personne peut vraiment vous amener énormément de choses et que les énergies négatives finalement ne sont plus qu'autour de vous et pas entre vous, il n'y a pas de résistance. Mais encore une fois, ayez aussi de la gratitude qui est cette distance, on me dit, si vous vous sentez impatient, ayez aussi de la gratitude qui est de cette distance parce que les choses se mettent en place petit à petit. Ok. Mais ça peut être très submergent. Il y a quelque chose dans cette relation vers quoi s'attend le 7 de coupe. Enfin, la fin de la confusion. Pour avoir quoi? Pour avoir la justice. La justice. Alors, signe de la balance, alors peut-être regarder la vidéo de la balance ou peut-être que vous avez affaire à une balance. Mais il y a ici, dans cette relation, quelque chose qui est juste. On a ce chiffre du 11 ici qui est complètement équilibré, qui est spirituel. Ok, mes lions, ne perdez pas espoir, gardez courage. Pourquoi? Parce que, voilà, j'allais voir vos guidances. Une situation gagnant-gagnant est sur le point de se mettre en place. Donc, vous voyez, cette relation, en fait, il n'y a rien qui vous retient. Il n'y a absolument rien qui vous retient. C'est les résistances qu'on se met soi-même, c'est les attentes de penser pour l'autre. Alors, c'est parti, une autre guidance. Je ris parce que c'est bienveillant, parce que je vois là, moi, deux énergies. Je perçois deux énergies qui s'aiment profondément, qui s'apprécient en tout cas, si vous n'êtes pas au stade de l'amour, qui s'apprécient beaucoup, mais cette énergie un peu d'adolescent, bon, je ne vais pas lui dire, je vais peut-être lui passer un petit billet en classe pour savoir si elle m'aime bien. Cette relation sur le point de changer de direction. Donc, acceptez ce changement, mes lions, acceptez cette transformation. Toutes les relations... Ok, j'entends mon guide qui dit les relations qui se terminent dans le drame sont terminées. C'est terminé. Récompensez-vous, vous avez fait énormément de travail. Vous avez travaillé assez, vous êtes assez, vous avez assez, vous faites assez. Répétez-vous cette phrase quelquefois. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés pour toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc, vous voyez, pas grand-chose à craindre. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Voyez, accepter ce changement, cette transformation, déconstruisez toute cette protection, cette pseudo-protection qui en fait vous empêche de toucher vraiment à la vie, à l'amour, et puis pas n'importe lequel, vraiment pas n'importe lequel, celui qui vous apporte
10 sur 10, quoi. Ok, et je vais, mes lions, terminer cette lecture par un message de la conscience supérieure de votre personne pour vous. Comme ça, vous aurez en plus. Voilà la belle image que votre autre vous offre, que la personne de votre cœur vous offre. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Et c'est le message, mes amis lions, c'est que le passé ne se répétera plus, le passé est terminé, vous pouvez changer de direction, ouvrir votre cœur à l'amour, les drames sont terminés. Voilà mes amis lions, j'espère que cette lecture, votre love story de Noël vous aura satisfait, vraiment, j'espère et je suis sûre. Prenez vraiment tout mon amour, toute ma gratitude pour tout ce que vous faites, tout le travail que vous faites et le fait que vous soyez sur cette chaîne. Je vous souhaite par avance déjà de belles fêtes, un beau temps de l'Avent et des plein de miracles de Noël. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes Sagittaires, comment allez-vous? Voilà votre vidéo pour décembre, pour votre love story de Noël. J'avais envie de vous faire ça par signe astrologique parce que je trouvais beaucoup plus sympa et pertinent aussi. N'hésitez pas à aller voir les autres planètes placées dans votre carte du ciel, les autres placements, la Lune pour vos histoires d'amour, Vénus et votre ascendant bien sûr, ou celle de votre personne, la personne de votre cœur si vous avez quelqu'un en vue. Alors, comme d'habitude, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste. Et puis, voilà, c'est le temps, le titre c'est votre love story de Noël, mais bon, ça arrivera peut-être pas juste sous le sapin le 25 au matin, donc soyez patients. Je sens une énergie ici qui se met en place, mais qui est lentement mais sûrement. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien, à part qu'ici nous avons l'énergie de votre relation avec cette personne. Ici, là, votre énergie par rapport à cette relation, l'énergie de votre personne par rapport à cette relation toujours. Ici, on a les priorités et les blocages à travailler. Et puis, vers quoi cette relation se dirige. Je vais clarifier avec d'autres tarots et il y aura des guidances et une petite surprise à la fin. Voilà, c'est parti. Je vais parler ici des Sagittaires, mais si vous sentez, vous raisonnez que vous raisonnez plus avec cette personne-là, n'hésitez pas à interchanger. Les tirages généraux font ça assez souvent. Ah, mes Sagittaires, qu'est-ce que je vous disais? Patience. Donc patience par rapport à cette relation ou pour manifester la relation de votre vie, votre amour conscient. Un petit peu de patience. Je sens les choses s'éclaircir, mais que les choses sont pour l'instant encore dans les dimensions spirituelles. On va clarifier, ne cliquez pas tout de suite pour partir, on va clarifier pour voir ce qui se passe exactement un petit peu plus. Ça, c'est votre énergie générale. Et votre énergie générale vous demande beaucoup de patience dans tous les secteurs de votre vie. Vous sentez que, et là je sens un peu de frustration qui manque, vous direz oui mais j'attends déjà depuis longtemps Véronica. Voilà, s'il vous plaît, faites quelque chose. Bien, désolée, si je pouvais, je ferais vraiment, je débloquerais tout. Mais ce que moi je vois ici, c'est que dans ce sablier, il y a plus de sable en bas qu'en haut. Et ça, par rapport à votre secteur, à tous les secteurs de votre vie, l'abondance par exemple, les choses se mettent en place. Je sens que l'énergie démarre, que c'est une énergie un peu diesel comme ça. Mais dessous, après, il y a de l'amour passionnel. Donc, voilà, ça vaut peut-être et sûrement la peine d'attendre. Alors, on va voir l'énergie de cette relation. Waouh, vous voyez ce que je vous disais? L'union sacrée. Cette relation est dans l'union sacrée, est en train de créer une union sacrée. Et on parlait des dimensions supérieures. Bien sûr, si vous êtes déjà à ce stade d'union sacrée dans le monde physique, mais je jubile pour vous. Mais je ne pense pas que vous seriez en train de regarder cette vidéo. Mais on vous dit que dans cette relation est une union sacrée.
Si vous en doutiez encore, cette relation est une union sacrée. Cette relation fait partie de votre plan d'incarnation. Et cette relation est vous êtes en train de vous unir dans différents plans et différentes dimensions. Avant que les unions sacrées, et ici on parle de parcours d'âme sœur, de flammes jumelles, de rayons gémellaires, de plein de choses qui doivent se manifester, il y a énormément de mariages et d'unions dans plein de dimensions différentes. J'aimerais pouvoir parfois vous expliquer ce que je perçois, mais ça doit se passer, je dis toujours, comme une fermeture éclair. Ça se fait dans les dimensions supérieures et ça descend comme ça euh, au plan terrestre. Mais n'ayez crainte, cette personne-là à qui vous pensez euh, est une union sacrée. C'est une personne qui fait partie de votre plan d'incarnation. Si vous n'avez personne en tête, il y a une personne très très bien pour vous qui se présente. Ça vaut même pas la peine que je clarifie vraiment cette carte. Ah, votre énergie par rapport à ça, il y a la protection. Et j'entends qu'il y a une peur. Il y a une peur. Les unions sacrées, c'est de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour qui est très très fort. Et c'est pas intuitif, mais les choses d'une telle ampleur, même si c'est de l'amour, ça fait très peur. Ça peut faire très peur. Et je sens que vous vous protégez de cette relation, comme si vous mettiez une couche de protection par peur, évidemment, d'être blessé. S'il y a eu beaucoup de déceptions, ça peut être des choses karmiques. Okay. On va voir de quoi de quoi vous protéger. Le féminin sacré, ça m'étonnerait. On est probablement dans des histoires de flammes jumelles ici. Si vous ne l'êtes pas, voilà, ça s'applique à vous aussi. Il y a l'énergie du féminin sacré qui est probablement de ce côté, qui se protège de cette énergie du féminin sacré. Mais vous ne pouvez pas atteindre l'union sacrée si vous vous protégez d'une partie de vous-même. L'union sacrée implique l'union intérieure. Vous le savez, je le répète énormément, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Surtout une union sacrée, surtout un couple sacré, un couple universel. On doit atteindre cette union intérieure. On ne peut pas cacher une partie de soi-même. Et le féminin sacré, sa partie intuitive, je sens que c'est pour vous les Sagittaires, vous bloquez beaucoup de vos dons, de vos intuitions, alors qu'ils sont, je sens un potentiel énorme, qui se décuple en plus. J'entends vraiment qu'ils sont décuplés récemment. Vous avez des nouvelles sensations et que vous vous protégez un petit peu de ça. Ça vous fait très peur et vous ne savez pas tellement ce qui peut. Je suis déconcentrée. Hein, je vais vous montrer la carte. Vous ne savez pas comment vous pouvez atteindre cette union sacrée. Examinez, que vous soyez homme ou femme, c'est égal, on a tous ça en nous. Examinez la féminité, votre part de féminité. Quel rapport vous avez avec ça, avec les femmes en général, avec la maternité, voilà, c'est vraiment, il y a une protection ici, une couche de protection qui n'a pas lieu d'être par rapport au féminin sacré. Pour vous les Sagittaires. Pourquoi je rigolais tout à l'heure? Parce que au bas du paquet, on a l'empereur. Le féminin sacré et la féminine sacrée incarnée sur Terre, l'empereur et l'impératrice. Si vous avez besoin de confirmation, les voilà. L'empereur, l'impératrice, on me dit aussi que cette union est très protégée. C'est très protégé. Encore un petit peu de patience. Okay. Cette personne, par rapport à cette relation, elle manque de confiance. Elle est dans la confiance, elle est en train de regagner la confiance en elle-même. Cette personne, vous voyez, elle marche sur un fil pour l'instant, et c'est pour ça qu'il vous faut peut-être un peu de patience, parce que elle marche sur un fil dans sa vie, et elle n'est pas encore prête à incarner ça. On doit être complètement ancré dans tout ce que la vie a d'horizontal, dans le monde terrestre, bouger, tout ça, pour pouvoir incarner une union sacrée. Et son monde là, pour l'instant, extérieur, sur Terre, n'est pas assez large, n'est pas assez ancré. Je sens que, voilà, c'est une île qui a besoin de grandir. Cette personne a besoin de faire sa place dans le monde, a besoin de faire sa place sur Terre. Et j'entends aussi, c'est quelqu'un qui a besoin de croire à quel point elle était désirée.
sur Terre, à quel point elle était voulue. Il y a sûrement une blessure d'incarnation ici, une peine à accepter le fait d'être ici. Ça peut arriver dans les unions sacrées, puisque ce sont en général deux âmes très très spirituelles, habituées à des danses, des dimensions beaucoup moins denses. Vous voyez, on a la grande prêtresse. Elle est en train cette personne, d'examiner beaucoup de karma, d'examiner... et là, c'est une grande prêtresse qui sait des choses très profondes, très lourdes. Et elle marche un peu sur un fil, parce que c'est difficile quand on a des révélations comme ça, de croire, surtout des unions qui dépassent l'entendement comme ça. C'est difficile. C'est difficile de voir que les choses peuvent marcher, surtout si on pense ne pas mériter tout ça. Il y a aussi, vous voyez, ces deux féminins sacrés incarnés sur Terre. Donc pour vous, les Sagittaires, incarnez de plus en plus votre féminin sacré. Penchez-vous sur tout ce qui est de cet ordre-là, la féminité. Et là, il y a le féminin sacré au niveau cosmique, au niveau spirituel. Donc il y a pour vous deux, et là on a un effet miroir très fort, c'est pour ça que le lien est spirituel, mais je le vois dans les dimensions spirituelles, c'est très fort, qui travaille sur ce féminin sacré, qui travaille à cette reconnexion, à cette connexion aux guidances, à cette connexion aux guidances sacrées. Et après, il y aura le masculin pour l'ancrage dans le monde terrestre. Les blocages et les priorités. Vous voyez, vous êtes en plein travail purification, donc ça parle de flammes jumelles, d'âmes sœurs, toujours. Le processus de purification demande énormément de patience, demande énormément de persévérance. Donc, continuez de faire ce que vous faites. Je ne sens pas plus de blocage que ça, à part peut-être celui-là, la culpabilité. Il y a une culpabilité peut-être que vous, qui est inconsciente, qui est karmique, surtout chez votre personne, mais aussi chez vous. Ce qui bloque cette relation, pour le moment, c'est la culpabilité. J'entends la culpabilité d'être né, et voilà, ça bloque. La culpabilité de ne pas avoir exprimé, si vous connaissez cette personne depuis un moment, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, de ne pas avoir exprimé les choses de la bonne manière. Ok, je vais voir ce que c'est que cette culpabilité. Cette culpabilité, aussi difficile que ça puisse paraître, c'était quelque chose ça fait partie de vos leçons de vie, ça fait partie de vos épreuves d'incarnation que vous avez signées. Et vous voyez à quel point c'est important, on n'a que des arcanes majeures qui sortent comme les clarifications. Les arcanes majeures, ce sont des grandes leçons spirituelles, ce n'est pas la vie de tous les jours. Donc il y a une culpabilité ici qui doit être guérie, mais qui est en bonne voie de guérison et de purification. On revient ici sur l'étoile qui parle de la destinée. Donc croyez que cette relation, ou qu'une relation destinée, et comme je vous disais, pas n'importe laquelle, est en chemin. La purification, s'il vous plaît. C'est une lecture, j'avoue, avec une énergie très intense. Parce qu'il y a la justice ici, où il faudra pour vous les Sagittaires, signes passionnés, où on s'ennuie jamais avec un Sagittaire, où là je sens que vous êtes un petit peu éteint, parce que cet amour, vous le voulez, cet amour, après tant de déceptions, peut-être que vous n'y croyez même plus. Et on vous dit aussi que la purification, la fin de la purification aussi, peu importe où vous êtes sur votre chemin, le cœur, la destinée du cœur gagne toujours, et que ça vient, les choses arrivent pour vous. La purification vous amène vers une autre aventure. Donc continuez ça. Ce qui empêche aussi le blocage, c'est pour certaines d'entre vous, le fait de ne pas pouvoir se focaliser sur une chose, de commencer plein de projets et de ne jamais en terminer. Donc ça peut être aussi source de culpabilité. Donc acceptez-vous aussi comme vous êtes, examinez, continuez votre travail de purification intérieure. Ça passe par les blessures d'enfance, les blessures d'incarnation. Il y a plein de choses dans ce genre de chemin pour les unions universelles. Si vous avez besoin d'assistance, je suis évidemment à votre disposition. Ne restez pas seul. Vers quoi tend cette relation en ce moment, le féminin sacré?
Vous êtes en train de travailler tous les deux, ou toutes les deux, sur votre féminin sacré. Donc vous allez arriver, c'est l'énergie suivante qui vient vers vous, c'est cette incarnation du féminin sacré. Je peux vraiment pas l'inventer. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie de sexualité sacrée. Donc vous allez voir si vous avez déjà des expériences un petit peu énergétiques, on appelle ça, on peut même faire l'amour énergétiquement. C'est assez spécial, mais c'est réel. Et ou une sexualité sacrée vraiment sur le plan physique, ce que je vous souhaite évidemment pour Noël, si c'est ça que vous souhaitez. La sexualité sacrée, elle dépend beaucoup du féminin sacré, qui arrive à s'ouvrir assez, féminin sacré qui est l'énergie de réceptivité du masculin. Et pour que cette sexualité sacrée puisse être à son comble, il y a besoin que cette féminine soit ouverte, soit complètement épanouie, soit en accord dans sa puissance de féminine. Parce que le portail du féminin sacré, ça crée la vie, sacré, n'est-ce pas? Ça crée la vie et la porte vers la vie, bah, c'est une grande responsabilité. Ça peut être très perturbant, on peut vouloir s'en protéger s'il y a des blessures d'incarnation, de naissance. Donc voilà, vous voyez à peu près où vous en êtes, ce que cette relation est en train de faire. Mais c'est magnifique de travailler là-dessus et ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Le féminin, ouais. Si vous aviez encore des doutes, on a la carte du 4 de bâton ici, 11-11, qui, si vous regardez des lectures de tarot, souvent interprétée comme la carte des flammes jumelles. C'est une carte pour moi aussi de portail énergétique. Le féminin sacré en vous deux est en train de passer ce portail, de s'accepter de plus en plus, d'avoir, après tant de conflits, il y a des mémoires karmiques immenses, qui sont du collectif, de vos lignées, c'est très complexe, hein, les unions sacrées. Donc n'hésitez pas à demander assistance, mais voilà, il y a une libération qui se fait par rapport à ce féminin sacré et à cette sexualité sacrée, où le mental devra à un moment donné lâcher. Surtout pour cette personne, j'ai envie de dire, parce que cette personne n'est peut-être pas consciente du lien, et son mental doit lâcher pour que le cœur, comme on a vu avant par rapport à la justice, pour que le cœur puisse prendre le dessus. Et il y a des énergies de manifestation et de couple. Je suis contente pour vous. L'amour, les âmes sœurs, l'union, jusque dans l'ADN, ça peut aussi signifier, si vous êtes déjà en couple, ça peut signifier la conception d'un enfant, si c'est ce que vous désirez. Mais il y a de grandes manifestations qui vous attendent dans cette relation. Waouh! C'est une énergie qui est intense, qui est lourde pour moi. Et c'est ce que je sentais depuis le début, c'est-à-dire lourde dans le sens qui est dense. C'est pas négatif, mais c'est ce grand paquebot qui doit démarrer. Et qui doit démarrer comme ça sur l'eau et qu'on met du temps au début à avoir un petit peu en main. Et je sens qu'il y a ce nouveau redémarrage ou ce démarrage si vous êtes en début de parcours. Ok, une guidance pour mes Sagittaires, on va alléger un petit peu. L'amour est magnifique, et on sent que c'est une relation qui a une mission très importante. Hein. C'est pour ça que l'énergie est si dense et si intense. Vous voyez, c'est ça. La guidance, c'est un temps pour se guérir, pour purifier, donc patience. Continuez, persévérer, lâchez rien. Lâchez rien, mes Sagittaires. Ne laissez pas le passé vous maintenir en arrière. Ne laissez pas le passé vous retenir. Les choses se présentent extrêmement bien. Les choses se présentent extrêmement bien. Et la relation, en ce moment, l'énergie, c'est l'union sacrée. Donc, voilà. Allez, on lâche rien. Encore une autre... Merci. Pour les Sagittaires. Alors, il y a beaucoup de cartes. Je ne vais pas tout vous lire pour rester dans les temps. Mais la relation. Donc cette carte parle de la relation avec votre Dieu qui est primordiale et voilà, cette union intérieure avec votre lumière intérieure, avec votre spiritualité qui prime
en ce moment pour vous. C'est d'être dans l'acceptation de ce qui est. Je sens voilà, cette énergie d'impatience que les choses doivent avancer. Vous sentez que, voilà, que vous êtes un grand paquebot qui doit qui doit prendre un grand tournant et c'est long et ça prend du temps. Mais soyez dans l'acceptation et acceptez où votre autre, votre personne en est, qu'elle doit prendre toute sa place. Vous voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. C'est ça, c'est le but de ce genre de relation, de connexion d'âme, c'est d'incarner l'amour inconditionnel sur Terre. Et ça demande énormément de purification et de persévérance, je vous le disais. Et pour que chacun puisse s'élever vers son plus haut potentiel, qui n'est pas n'importe lequel. Et là, on vous le disait, l'énergie est dense et lourde parce qu'il y a beaucoup d'impatience et peut-être de désespoir à force. C'est aussi là pour vous apporter ce nouvel élan. On vous demande de jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour l'instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc on vous demande d'être dans cette purification, mais n'oubliez pas de vivre. N'oubliez pas de vivre pour vous et de vous lancer dans tous vos projets. Donc la guidance, si vous sentez des communications, si vous sentez l'envie d'aller vers cette personne, la guidance c'est que vous pouvez vous lancer, si ça vient de votre cœur, si c'est fait sans aucune attente. C'est très difficile dans ce genre de... Voilà, ça fait partie de l'apprentissage, le réglage entre est-ce que je fais les choses par ego ou depuis mon cœur. Voilà, chemin complexe. Mais je vous lis se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez. Cela vous mènera vraiment très loin. Donc si vous doutiez encore de ce chemin et que que votre plan d'incarnation vous incite à travailler sur cette relation, vous lancer sur ce chemin de connexion d'âme, lancez-vous. C'est une connexion, comme je vous le disais, qui est très protégée. Vous êtes très protégé et vous allez y arriver. C'est sûr, une célébration est au coin du chemin. Voilà, je vous avais parlé d'une petite surprise pour la fin. Je vais juste tirer une petite carte de la conscience supérieure de votre personne, de votre autre ici, pour savoir ce qu'il ou elle a envie de vous dire. Magnifique carte. Et on a guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc vous savez, même si votre personne n'est pas dans la conscience du lien, vous pouvez, dans le respect du libre arbitre et des lois universelles bien sûr, imaginer que votre couple se fleurit, imaginez que votre couple se guérit, demandez de l'aide à vos équipes spirituelles, à votre Dieu, à tout ce en quoi vous croyez qui incarne l'amour inconditionnel pour vous aider, vous, votre couple, votre autre. Faites des demandes dans le respect du libre arbitre et ça sera entendu, je vous promets. Voilà, et je voulais encore vous lire le bas du paquet ici. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue de suivre sa guidance. Donc vous voyez, et j'ai regardé le timer juste maintenant et c'était 21 minutes et 21 secondes. Donc bon, plein de synchronicité, plein de confirmations pour vous mes Sagittaires. Je pense que c'était surtout pour beaucoup d'entre vous ça que vous attendiez. Donc j'espère que cette lecture vous aura aidé, vous aura rassuré. Et je vous souhaite des miracles, des unions sur tous les plans et bien sûr sur le plan terrestre. Je vous souhaite de bonnes, très belles fêtes en avance, un merveilleux temps de l'Avent. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.